Merci Lewandowski, merci, tu nous as sauvés. Vraiment, c'était compliqué. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. Un véritable match du Barça encore. Le Barça, c'est pas simple. Donc l'entame du match était quand même pas intéressant. D'abord la composition de Xavi. Il a encore mis Busquets avec De Jong. Donc il essaie parce que bon, moi je vois un peu le duo Busquets-De Jong. C'est un peu comme c'est pour sauver Busquets, sinon ça ne peut pas. Si moi je ne savais pas que Gavi était en forme. Sinon si Gavi était en forme, c'était mieux de mettre Gavi en même temps. De Jong, Gavi, Pedri pour ce match-là. Donc on l'entame du match à la première mi-temps, c'était compliqué. Tu as Balde qui joue sur le côté droit, donc là, il ne peut pas bien exploiter voilà, ses qualités. On est obligé de faire avec. Vous voyez, actuellement au Barça, on est un peu en crise. Voilà. Voici Hector Bellerin qu'on comptait sur lui, mais malheureusement lui aussi n'arrive pas à faire des bons matchs. Donc on est obligé de jouer avec deux latéraux qui sont des gauchers. Donc forcément un se retrouve avec un handicap. Donc mais le Barça qui a quand même eu des occasions, voilà, notamment une occasion avec bon, j'ai pas aimé trop le match d'Ansu Fati. Bon, je viens rapidement sur lui. Son match, pour moi, le petit en manque de confiance, il n'arrive plus à retrouver son niveau qu'il avait avant. Donc ça devient compliqué pour lui. Il n'arrive plus à prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc la plupart de ses choix qu'il fait, c'est mauvais. Donc aussi, tu as un Dembélé qui te fait une prestation, moi je peux dire ça, sinusoïdale. C'est-à-dire tantôt il te fait une bonne prestation et après aussi il te fait une mauvaise prestation. Donc avec Dembélé aussi, bon, j'ai été un peu déçu par son match. Donc avec le milieu aussi il n'a pas trop donné. Et aussi Xavi a essayé de changer ça rapidement à la mi-temps quand il a fait ses 3 changements. Voilà, les 3 changements étaient vraiment bons. Bon, même s'il faisait ça à la 60e minute, moi j'allais faire ça dès la mi-temps. Donc au moins à la 60e minute, c'est pas trop tard aussi. Donc le Barça qui a essayé d'attaquer, mais ça ne donnait pas. Puisque Valence aussi jouait aussi avec des joueurs qui venaient avec des impacts physiques, très physiques. Et puis bon, je voulais juste une parenthèse, un mauvais arbitrage aussi de l'arbitre des deux côtés. Donc des fautes non sifflées, des cartons jaunes qu'il devait donner, ensuite il joue et ensuite il ne donne rien. Donc un mauvais arbitrage aussi à souligner en griffe. Donc les rentrées comme Ferran Torres, Rafinha, Gavi, bon, moi à part Gavi qui a essayé d'apporter quelque chose, bon, je n'ai rien vu du tout, hein, puisque Ferran Torres, en tout cas, si on faisait match nul, moi j'allais mettre ma colère sur lui. Parce qu'il avait la balle pour qu'on gagne ce match-là. Donc je crois que c'est Pedri qui lui fait une bonne passe dans l'axe et il se loupe carrément. Donc j'étais trop étonné, je ne comprenais pas pourquoi. Donc Ferran Torres aussi, son match aussi est bizarre. Donc avec ce Barça là, vraiment, je pense que dans ce mois de novembre, on a 3 matchs. Avec la Ligue des Champions, c'est que 3 matchs. Sinon, un championnat, c'est 2 matchs. On doit recevoir Almeria et se déplacer à Osasuna. Donc pourvu que on puisse faire des résultats bons, voilà, gagner ces 2 matchs là avant d'aller au mondial, parce que ce Barça là c'est compliqué. Koundé qui vient de sortir avec une blessure, je ne sais pas si c'est grave ou bien ce n'est pas grave. Donc sinon on doit compter sur une charnière Piqué et Marcos Alonso avec un Balde sur le côté droit. Pourtant il doit évoluer sur le côté gauche. Avec un Balde sur le côté droit, pourtant il doit évoluer sur le côté gauche. Vraiment ça devient compliqué. Donc pourvu qu'on puisse gagner ces 2 matchs de championnat là juste avant, voilà, la Coupe du Monde. Là au moins après la Coupe du Monde, je pense que on aura tous nos joueurs au complet. Araujo, Christensen, tout. Donc quand même ça serait intéressant. Donc après ça, Rafinha n'a pas la passe qu'il fait aussi. Bon, il fait pas une très bonne entrée aussi. Aussi, il tombe sur un match où c'est un peu compliqué, il n'y a pas de grand chose. Donc, et Dieu merci, il offre une passe décisive à Lewandowski. Et Lewandowski, bon, pour moi, Lewandowski nous sauve beaucoup. Et malheureusement aussi, Lewandowski, où j'allais en venir, c'est que j'ai l'impression que dans ce jeu-là, soit il n'est pas bien compris, soit il est mal entouré. C'est-à-dire, quand tu voyais Lewandowski au Bayern, voilà, il avait beaucoup d'offrandes de la part de ses coéquipiers comme les Müller, les Gnabry, les Sané et autres. Donc avec ce Barça, on n'arrive même pas à toucher Lewandowski. En première mi-temps, je me rappelle qu'il
c'est sur un centre où il vient avec une tête plongeante toucher le montant, plutôt le poteau. Donc vraiment, avec Lewandowski, les latéraux n'arrivent pas à le servir, les ailiers n'arrivent pas à le servir, les milieux aussi c'est compliqué. Donc la plupart de ces buts que je vois, c'est souvent qu'on le trouve une fois, la plupart du temps c'est danger. Donc il faut qu'on cherche à le trouver plus encore. Si on trouve Lewandowski plusieurs fois, c'est sûr qu'on aura plusieurs buts parce que c'est un grand attaquant. Il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Donc c'est des attaquants qui n'ont pas besoin de 2-3 occasions pour marquer. Même souvent une demi-occasion, c'est but. Parce que c'est des joueurs qui ont l'instinct. Donc là, c'est inné en eux. Ils sentent beaucoup le but. Donc c'est des joueurs où il faut beaucoup le toucher. Il faut que aussi Xavi travaille sur ça. Donc bon, c'est un peu tout pour cette vidéo. Bon, demain, je vais revenir un peu sur les notes des joueurs. Voilà. Donc dans cette vidéo maintenant on va faire souvent les débriefs et maintenant le lendemain donner les notes, revenir sur chaque joueur un à un. Donc c'est tout pour cette vidéo et bonne soirée à tous. On se dit à la prochaine. Merci.